Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Dernier virage de cette émission, le déballage de ce lundi. Silence ou concurrence, Chamakh peut-il relever le défi? C'est le deuxième thème choisi bien sûr pour cette émission d'aujourd'hui. Chamakh Camara est bien sûr notre invité, mais bien avant, Traoré, tu as bien sûr quelque chose sur notre invité. Vas-y. L'habitude est une seconde nature. Et justement aujourd'hui, on a Moustapha Camara, on a également le Neymar de la musique guinéenne. S'il faut dire aujourd'hui, on a l'une des crèmes de la musique guinéenne. Comme tout début, et chaque artiste a sa particularité, justement. Moustapha aujourd'hui a connu son éclosion avec le morceau Iyele Mouyele qui a occupé bien entendu pendant longtemps la télé du hit Parade en Guinée. Et après aujourd'hui on a vu que c'est un artiste qui a un parcours, qui a un tout début, comme pour dire que la musique n'a pas été forcément le premier choix. Alors Moustapha Camara de son vrai nom, avec pour rêve le football à son jeune âge, cet enfant de Bessia rêvait de faire chanter le cœur rond sur un rectangle vert, comme pour dire qu'il avait au tout début le rêve comme football. Mais hélas, ce rêve sera brisé au soir d'une opération chirurgicale, empêchant ainsi le jeune excentré gauche, comme pour dire qu'il sait où se positionner sur un terrain de football, de poursuivre son rêve plutôt de chanteur. À quelque part, on le dit, malheur est bon, ou à quelque chose, malheur est bon. Donc son talent sera révélé par ses amis, comme pour dire, Moustapha, tu peux être chanteur, tu as un talent, tu peux représenter la Guinée sur ce coup-là, celui d'un chanteur, et depuis il gagne du terrain avec le temps, il s'autoproclame Neymar de la musique guinéenne. On se demande encore et encore combien d'artistes lui il a eu à dribbler comme le fait son idole justement. Donc après on a vu que cela lui a permis d'être nominé du côté de ses pairs, Moustapha Camara ou sinon Mousto Camara, Takana Zion, Albert Kekson et bien d'autres pour le titre de meilleur album, mais aussi dans la catégorie révélation de l'année le 18 décembre qui devait se tenir à l'hôtel Kaloum. Mais aussi Moustapha est un homme marié, très cher monsieur, il faut le dire, un grand monsieur, pour dire qu'il n'est pas un cœur à prendre. Aujourd'hui, il est devant nous. Merci pour ce qu'il fait pour la culture guinéenne. Merci à toi, Chamakh, surtout d'avoir répondu à notre invitation dans cette émission. Le déballage, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à Happy Media. Ça va? Ça va super. Ça se passe bien? Super. Merci, on sait que c'est pas facile avec un calendrier chargé, mais quand même, tu as tenu à être dans cette émission. Moustapha Chamakh, le thème retenu, c'est silence ou concurrence. Est-ce qu'il peut relever le défi? Ben oui, hein, on se pose la question, mais les avis seront forcément partagés parce qu'on voit cette nouvelle crème, en tout cas, de la musique guinéenne qui pousse un peu de partout. Hein, ça sort des singles par-ci, par-là. On a connu l'album Iyele Imouyele qui a fait un carton plein. Il ne faut pas se voiler la face, franchement. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, les fans de Chamakh se demandent, est-ce que, il n'y a pas une autre personne qui est venue terrasser Chamakh? La question reste posée. Camara. Alors justement, dire que s'il n'y a pas une génération... une de ces générations qui est en train de l'éliminer. Moi, je crois que je ne suis pas dans cette posture. C'est la génération qui dribble le Neymar. Parce que Neymar, il reste authentique. Lorsque vous voyez Chamakh, avec sa voix, ça reste toujours. Mais il est en tout cas question toujours de poser la question. Moi, ce qui me tique beaucoup, c'est par rapport à son début, en fait. Il aspirait faire du football, mais le destin a décidé autrement. Mais je me dis sûrement, il a eu toujours des obstacles. Est-ce qu'il peut nous dire, dès qu'il est rentré dans la musique, quels ont été les obstacles auxquels il a été confronté? Eh ben, j'ai dit bonjour à tous les auditeurs de la radio Happy Media. Merci. Et donc, je suis très content d'être là aujourd'hui. Moi, dans la musique, j'ai commencé la musique en 2017. Et quand j'ai commencé la musique, c'était pas facile. Et donc, j'étais avec une équipe derrière, composée de 5 personnes. Donc, les gars, ils m'ont poussé, ils ont fait la cotisation pour m'accompagner. Et donc, il n'y avait pas de moyens? Oui, il n'y avait pas de moyens. On avait sorti notre premier single, c'était Mabosima. Et ça n'a pas cartonné. Bon, on était dans le quartier, tu vois.
Donc quand tu es dans le quartier, tu vas forcément te fixer dans le quartier. On n'avait pas des gens qui connaissent bien le game. Et donc on est allé vers Mosto pour nous accompagner. Et donc il dit, bon, il faut travailler. Il dit à le petit de travailler. On a travaillé. C'est du coup, le son Il est mouillé est venu. Et Il est mouillé est venu, on a composé le son en 2019. Et le son a cartonné en 2020. Et 2021, on a fait la dédicace. Voilà, bon, dans les obstacles, bon. Seulement, il y a quelque chose qui m'est arrivé du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Ça m'a travaillé la tête. Quelque chose. Voilà, et tout. Pourquoi quand j'étais en Europe, et en ce moment, il y avait mon petit qui venait de commencer à courir, qui avait pris l'ampleur. Donc quand je poste, je vois des injures, des menaces dans mes commentaires. Je dis pas pourquoi tout ça. Les fans de Kouri? Non, mais c'est pas, je ne veux pas dire que c'est les fans de Kouri, que c'est les fans de Chamak ou bien de n'importe quel artiste. Mais bon, quand je vois des menaces, il dit, mon manager, quand il voit des menaces, il supprime directement parce qu'il me connaît. Je suis quelqu'un, quand je vois quelque chose, je m'énerve directement. Il dit, bah, il supprime, il fait la capture, il supprime, il m'envoie. Il dit, bon, ne dit rien, ne répond pas. Quand je suis venu, bon, je me suis mis à la disposition de mon frère de l'accompagner pour sa dédicace. Du mois de septembre. Frère Kouri, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, j'étais là, ma page était à sa disposition. Je vais aller vérifier tout. Donc je le fais que j'ai pas fait ma publication. J'allais faire ma tournée en Guinée. Quand je suis revenu à Conakry, j'ai dit pas pourquoi mes propres personnes me font ça. Et les gens, mes amis m'ont quitté, mes petits m'ont quitté, ils sont partis. Mais aujourd'hui, même avant-hier, j'étais au village, j'ai pleuré, j'ai dit à ma mère, c'est Dieu qui est grand. Aujourd'hui, tous ceux qui m'ont quitté sont là aujourd'hui pour me demander pardon. Pourquoi ça? Mais ils t'ont quitté pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de succès, ils sont partis derrière un autre artiste? Non, tu pourquoi sais, ils sont partis? Vous savez, il y a une chose. Vous savez, il y a une chose. Dans le game, il y a certains qui ne comprennent pas les trucs. Il ne faut pas être haineux. Il faut accepter la concurrence. Ça fait partie du game. Si tu n'es pas devant, tu n'auras jamais quelqu'un qui viendra pour te dire, bon, moi, je veux être comme lui. Tu vois, mais si tu es toujours au sommet, les gens, ils veulent faire tout ce que tu fais, quoi. Donc si vous me permettez, c'est pendant votre, si vous voulez, les tournées que vous avez eu à faire à l'extérieur que Kouri a commencé à s'imposer. Non, mais quand je me suis déplacé, je suis parti en France. Kouri, bon, avant le déplacement, j'étais avec Kouri dans une boîte. Il avait chanté sa musique là. On était dans ma voiture, j'ai dit, c'est une sorte de ouf. C'est une sorte de ouf, ça va partir. On était ensemble, on est venu à Moscou, on a dansé. J'ai dit, bah, moi je vais vous laisser ici, je vais rentrer. Parce que moi je dois voyager. Il dit, ok, boss, fais un bon voyage. On s'est fait du câlin. Bah. J'ai voyagé. Après le son est sorti, bah, j'ai vu le gars, il a pris l'ampleur. C'était une fierté pour moi de voir ma génération venir derrière moi ou bien quoi et avec moi. Parce que de 2020 à 2023, j'étais seul parmi les grands. Quand je vois quelqu'un aussi qui est venu comme moi et de ma génération. C'est son époque, c'est son temps. Je ne suis pas écrit, je suis pas venu. Tu étais avec moi lors de l'anniversaire de le manager de Instinct Crazy. On m'a dit d'appeler un artiste de venir chanter. Il y avait beaucoup d'artistes, il a dit il faut appeler Kouri de venir. Je ne suis pas venu, je ne suis pas ranqué de moi. Et donc j'ai en tête ici tout ce que la nouvelle génération fait aujourd'hui, c'est sur mes traces. D'accord. Kalika, vous me permettez? Sur tes traces. Oui. Vous me permettez? Peser les mots. Hein. Oui, vas-y, rapidement. En fait, tout de suite, vous avez eu à dire quelque chose, mais bon, ici, nous sommes dans le déballage. Nous, on a besoin à ce que vous essayiez de mieux déballer. Vous dites, par exemple, que vous avez eu des ménages, et puis vous ne savez pas, en tout cas, si ce sont les fans de Kouri ou bien vos fans. Qui que ce soit. Dites-nous, c'était quoi les contenus de ces menaces-là, concrètement? Par exemple, quand je fais la publication, je dis bientôt le retour au pays. Les gens disent, il faut te flanquer là-bas, Kouri a raflé ici, c'est Kouri le meilleur, c'est Kouri le meilleur. Je ne fais que voir tout ça. Mais quand je vois, moi je me dis dans la tête, pourquoi me comparer à Kouri? Bon, c'est pas mon objectif ça, moi. Moi, mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est quoi? Et de voir ma génération régner. Comme c'est que la génération des Zaya, Mousto et autres, ils sont venus, ils ont écarté l'écran. Et donc nous, mais ils sont toujours d'accord comme ça. Et donc nous, quand on vient, on fait qu'on fasse comme eux. Donc il faut qu'on vienne, qu'on s'impose. Qu'on fait des musiques, des bonnes musiques, qu'on fait comme ça, collaborer ensemble, des mêmes idées, pas sans l'égoïsme dans la tête. Tu vois, tu peux être concurrent avec quelqu'un, tu peux faire la concurrence avec quelqu'un, mais il ne faut soit pas haineux, soit pas rancuneux.
Alors justement, cette partie du débat-là, on y reviendra parce que quoi qu'on dise, le débat Kouri, Chamak et Petit Ousté se pose. On ne va pas passer ce cap-là, on va débattre et à fond, mais bien avant. Justement, tu as parlé de tes débuts et avec la rencontre avec Mousto Camara, qui se trouve aujourd'hui à la tête de Awa Prod. Comment s'est fait cette rencontre-là avec Awa Prod, cette collaboration? Pour la première fois, on est parti pour le voir. Le gars dit Karma, ouais, je vais prendre Chamak, mais pas maintenant. Il faut qu'il travaille. Donc quand le son a pris l'ampleur, il a appelé mon manager. On est parti le voir à l'hôtel Palm Kamaï. Il dit moi je veux qu'on fixe une date pour faire sortir Chamak. Donc c'est après le succès de Iyele Mouyele que Mousto a décidé de vous tendre la main. Ouais. D'accord. Bah oui. Sinon on était là à quelques pourcentages pour la sortie de l'album. Donc quand il nous a appelé, à ce moment il y avait plus de 5 maisons de production qui étaient derrière nous. On a dit non, attendez. Parce que pourquoi on a dit à les autres maisons de production d'attendre? Parce que quand ils viennent, ils disent leur problème c'était quoi? C'était seulement sur l'album. Après l'album, la séparation est là. J'ai dit non, c'est pas ça mon objectif. Tu veux travailler avec moi, on travaille jusqu'au bout. Tu veux qu'on signe un contrat? Alors on va faire d'abord l'album. Après l'album, on va faire un contrat. Si tu me conviens, on va continuer. Et justement, quel type de contrat vous avez signé avec Awa Prod? Et justement, poursuivant, parce qu'après, quand vous êtes allé auprès de Mousto, tu le disais, est-ce que tu avais un manager à ce moment-là, avant de continuer? Justement, parce qu'après, il y a des producteurs, ton manager, il se débrouille. C'est un ami qui est à côté plutôt de toi. Enfin, j'y arrive. Est-ce qu'il t'a proposé d'être à la fois le manager ou le producteur? Ou est-ce qu'il a décidé d'être le producteur tout en te suggérant un autre manager? Mon frère, laisse-moi te dire une chose, que Mousto, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas le récompenser. Mousto m'a jamais dit de signer un contrat. Il me dit, Chamak, je suis là comme ton frère. Je t'accompagne dans la musique. Tout ce qu'il a financé sur moi, quand je te dis que Mousto a pris que 10 millions seulement, tu ne vas pas croire. Après tout, il a pris seulement 10 millions. Et pourtant, c'est lui qui a financé l'album. Il a financé l'album. D'accord. Il a pris 10 millions seulement. Il a dit, et puis il m'a dit, tu peux rester à l'hôtel jusqu'à quand tu veux rentrer chez toi. Et avec tout, après, on a fait des comptes. On est venu, on lui a présenté l'argent. Combien? Non. Non, dites-nous tout. Non, c'est pas important. D'accord. Donc, je dis pas que le gars, quand il a vu l'argent, il était très content. Il était satisfait. Il a vu le monde, il a eu l'argent. Il dit, bon, Chamak, prends tout ça. Il faut préparer ton avenir. Il faut faire ta carrière avec ça. Et moi, donnez-moi les 10 millions, je vais partager ça avec mes travailleurs. Il a pris les 10 millions seulement, il a partagé ça avec ses travailleurs. Il a encore pris 2 millions dans sa poche. Il dit, donne ça à tes amis, ceux qui t'ont accompagné. L'argent là, ne touche pas. Ça, c'est pour ta carrière. Après mon manager lui a demandé une doléance. Il dit, bon, donne-nous cette somme-là, on va donner ça à la maman de Chamak. Il dit, ok, prenez ça. Ils ont donné ça à la maman et ses amis, les parents de Koba. Donc les restes, il dit, ça c'est pour vous, c'est ton avenir. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que sur quelle base vous êtes en train de travailler toujours avec Mousto? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou vous évoluez avec quelqu'un d'autre? Je voulais faire mon deuxième album. J'ai déjà bouclé mon deuxième album, c'est fini déjà. Et je voulais sortir au mois de mai. Et donc j'ai appelé Mousto de venir et je lui ai dit, bon papa, je suis sorti au mois de mai. Donc son équipe était trop lente. Il n'y avait pas de réponse. On a beaucoup attendu. Bon, maintenant j'ai dit à mon manager, c'est pas grave. Et parce que je dois encore voyager pour l'Europe et pour la troisième partie de ma tournée internationale. J'ai dit, il faut qu'on attende d'abord. À mon retour, on va sortir un album au mois de novembre. Au mois de novembre. Donc quand Mousto nous répond, on va travailler avec lui. Il ne répond pas, mais on est là. Tout est là, tout est à notre disposition. Martine? D'accord. Moi, je vais revenir un peu en arrière quand il était en train d'expliquer et puis il a dit qu'il a rencontré des difficultés qui l'ont vraiment fait pleurer. Déjà, on compatit à cela. Mais après, la question que je me pose, c'est est-ce que ces troubles, ces différentes injures, ces différents problèmes qu'il a eu, est-ce que ce n'est pas ce qui constitue dernièrement un frein à lui, sa musique? Et après, il s'est carrément éteint, si on peut le dire. Il est très silencieux. Le pourquoi le silence aussi, on veut savoir. Quand tu dis que je suis silencieux, c'est ça que tu ne suis pas.
Je me suis pas, il faut comprendre une chose. Moi, je suis en train de faire mon album. Déjà, c'est bouclé. Et il faut voir les injures là. Moi, j'ai commencé à entendre ça depuis le mois de football. Depuis que je jouais au foot, ça m'a. Mais c'est pas pareil, hein. Football, musique, c'est différent. Attends, je vais revenir. Ça n'a rien à dire. Ça n'a rien à dire. Et quand tu dis que ça bouge pas dans la musique chez moi, actuellement là, tu sais que tu me suis pas. On est venu. Moi, je travaille avec une équipe. Je travaille avec une équipe et c'est l'équipe qui me conduit. C'est pas moi qui conduis l'équipe. Et quand l'équipe dit on fasse ça, c'est ça qu'on va le faire. Il dit on fait ça, c'est ça qu'on va faire. Mais bon, moi je ne peux pas sauter parce que je suis agité. C'est toi la star. Voilà, c'est moi, Chamac, je vais dire directement, voilà, comme il y a trop de ralenti chez vous là, moi je vais aller non. Sinon à chaque fois. C'est un chronogramme que vous suivez. À chaque fois, quand je dis à chaque fois, moi je suis en train de faire des sons pour les mettre sur le TikTok. Mais mon manager et mon équipe disent non. Il faut attendre. Tu sais, le moment là. C'est vrai, il faut attendre. Les enfants sont plus forts que toi actuellement. C'est le moment des enfants. Voilà. Ils sont trop écoutés. Maintenant, il ne faut pas que tu donnes quelque chose qui n'est pas écouté. On est parti. On est là, on est dans le game pour chercher de l'argent. Pour se faire de l'argent. Tu vois, moi je suis pas là seulement pour chanter, la musique part et moi je n'ai rien. Non, c'est pas ça mon objectif. D'accord. Oui. Et l'objectif c'est quoi? On est là pour faire de la bonne musique, ça sort, ça cartonne et ça nous donne des revenus. Donc la musique pour l'argent. Oui, camarade, vas-y. Justement, alors moi je pense, avant de revenir par rapport à son idée de l'argent et puis musique, parce que ça c'est la question doit être beaucoup plus précise pour une réponse claire. Mais avant aujourd'hui, je comprends beaucoup plus que vous êtes toujours attaché ou rattaché, si vous voulez, à Mousto. On comprend tout de suite, en tout cas, qu'il y a un contrat moral qui vous lie. Ouais. À des moments donnés, vous dites que vous allez vous exposer, après il y a un retard, vous dites, bon, on va attendre lorsqu'il viendra et puis on va le donner. Mais dites-nous, pourquoi tout ce rattachement? Pourquoi vous tenez tant à Mousto et qu'il n'y a pas de contrat, parce que c'est très important. S'il y a un contrat qui vous lie, quel qu'en soit si vous voulez, votre habilité, parce que moi j'admire quelque chose sur vous tout de suite, vous dites que vous écoutez beaucoup votre équipe managériale. Et ça c'est normal. Parce qu'il y a de ces artistes, lorsque le starisme commence à être un degré, on met de côté notre manager et puis ça ne va pas. Mais lui, il est exceptionnel. Pourquoi vous êtes beaucoup rattaché alors à Mousto sans qu'il n'y ait de contrat professionnel? C'est que c'est Mousto qui m'a poussé dans la musique et le gars il est toujours là pour moi. Tu vois, pour mon premier voyage à l'international, c'est Mousto qui a négocié ça et moi j'étais couché. Il m'appelait, il dit Chamac, quand je t'ai dit une surprise, tu vas pas croire, tu dois voyager sur l'Amérique. Et moi j'ai pas eu mon visa, t'as eu ton visa. Et tu vois, le gars il est... Pourquoi je peux lui faire ça? Tout ce que je fais dans la musique, je lui demande. Et j'ai dit, quand je suis au studio, je l'appelle, je dis papa il faut écouter ça. Il me dit bon, il faut enlever ça, il faut mettre ça. Donc la reconnaissance. La reconnaissance, ouais, je suis reconnaissant envers lui. D'accord. Et c'est que je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi actuellement là? Parce que quand je vous dis dans les 2 mois derniers là, je dis le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, là j'étais pas là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, pas là. Tout de suite. Jusqu'au mois de janvier, février, mars, j'étais pas là. Vous n'êtes pas là. Voilà. Un single est sorti, on n'a rien compris. Voilà, donc oui. Vous avez dit tout de suite que vous, la concurrence, c'est bon parce que c'est normal, parce que ça vous permet de vous grandir. Sans la haine. Mais après tout, on comprend que vous dites que tout de suite que votre manager et vous-même, vous avez compris, il y a cette génération, il y a, si vous voulez, elle est chaude en fait. Les gens viennent, les enfants, ils sont en train de taper, courir tout de suite, et puis petit ou c'était même, si vous voulez, qui a tendance. Permettez. Laissez partir jusqu'au bout de mes. Ok, allez-y. Vas-y, on va revenir tous. On va revenir, on va se comprendre, on va se donner des idées. Allez-y. Et moi, quand je dis depuis le mois de mai jusqu'au là, et quand un single est sorti, le single n'est pas sorti. J'ai pris une partie de ma musique, je l'ai mis sur TikTok. Je l'ai mis sur TikTok pour le son. J'ai chanté. Mais le clip est sorti, Mon Amolito. Mon Amolito, c'est pas. Le clip il est sorti ou pas? Le clip est sorti. Ben voilà. Le clip est sorti, tu sais, on a fait une erreur. C'est ça, on est en train de nous rattraper. Donc vous reconnaissez que c'était pas le moment de sortir. C'était pas le moment de faire les solutions. D'accord. Mais maintenant, il faut voir, on a laissé un son sur TikTok, ça fait pas une semaine, il faut aller écouter sur TikTok. Oui. Le son, ça tape fort. Une semaine plus, ça fait 8 jours. Le son, ça tape fort. Il faut avoir comment travailler, il faut avoir des stratégies.
Justement, il faut avoir des stratégies. Est-ce que vous avez une bonne stratégie? J'étais avec un grand qui connaît ce game plus que moi. On était ensemble le jour de mon anniversaire. Il m'a appelé, je suis venu chez lui. C'est un artiste producteur. Je ne dis pas son nom. Qui ça? Non, je ne dis pas son nom. Non, dites-nous, c'est Mousto? Il dit Chamak. Non, c'était pas Mousto. Il dit Chamak, il faut comprendre une chose. Quand tu vois que le terrain est trop chargé, il faut regarder comment moi je travaille. Quand le terrain est trop chargé, recule-toi. C'est qui, Lévi? Non, non, pas Azaya. Non, mais c'est Lévi qui sort pas actuellement, c'est Lévi? Il faut comprendre des trucs. C'est Lévi? Quand il y a un peu de, quand il y a le volume, tu attends. Quand le volume ça commence à descendre, tu sors. Justement, vous parlez de qui, Chamak? Je parle de Lévi. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais que vous répondiez à ma question. Parce que vous avez dit que vous allez revenir. Parce que c'est très important. Il y a cette nouvelle génération qui vient d'arriver. Et il y a ce qu'on appelle faire face à la concurrence et fuir la concurrence. Aujourd'hui, nous, on a connu Neymar de la musique. Ouais. Mais voici Petit Ousté qui apparaît le plus. Il y a Kouri qui apparaît. Ouais. Est-ce que vous restez, c'est-à-dire, vous restez toujours le Neymar de la musique? Mais il faut comprendre une chose. Quand je dis moi. Depuis 2020, j'étais là. J'étais parmi des grands. Il n'y avait pas un petit. De 2020 jusqu'en 2023. Mais il faut comprendre, il faut comprendre savoir faire la concurrence. Ou bien c'est que la concurrence, ou bien c'est que la comparaison entre les artistes. Et puis il faut voir. Je peux dire que je suis de la nouvelle génération. Mais moi, dans ma tête, je ne suis pas de la nouvelle génération. Voilà, vous pouvez comprendre que je suis de la nouvelle génération. Il faut voir la nouvelle génération de 2020. Ils étaient où de 2020 jusqu'en 2023? Donc je veux pas, on n'est pas là pour ça. Donc vous avez fait disparaître les grands. Non. Et maintenant les petits vous font disparaître. C'est pas disparaître. Non, c'est pas disparaître. Tu pas disparaître, tu n'as pas compris. Non mais reconnais. Quand tu as un projet. Chamak reconnaît cela. Quand tu as un projet. Non, Chamak, quand tu as un projet, je reconnais tout ce que tu veux dire. Quand tu as un projet, je suis en train de faire mon projet d'album. D'accord. Et je suis en train de faire mon projet d'album. Et quand je le laisse, toi-même tu vas revenir m'appeler. Alors justement, là je suivais de bout en bout Chamak et j'étais avec lui jusqu'à un certain niveau où il a prononcé le nom de Lévi. Moi je comprends aujourd'hui sa démarche, c'est tout à fait raisonnable quand il parle de stratégie, mais j'ai l'impression qu'il est victime aujourd'hui dès qu'il a souligné le nom Lévi, parce que ce qu'on n'oublie pas aujourd'hui, il y a une sorte de paternité dans ce monde culturel, et de son côté c'est Mousto Camara, et Lévi aussi de son côté il est comme le papa, sinon le père spirituel de Kouri Simple. Et à un moment donné on a vu la polémique entre Mousto Camara et Lévi au sujet des deux artistes même, c'était une réalité. Et après j'ai l'impression que c'est ton adversaire qui te dit il faut attendre, mon artiste va sortir, c'est une question de stratégie. Tu es victime. Laisse-moi te dire une chose. Moi dans la musique qui j'ai pas de concurrent. Laissez-moi vous dire une chose. Il fut un moment ici, Mousto n'était pas d'accord avec Azaya. Ouais. Voilà. Et moi j'étais comme ça avec Azaya. Et Azaya était mon père, mon frère. Et voilà, dans la vie, il faut consulter. Moi, je consulte beaucoup. Surtout les grands. Je consulte les grands. Et puis, moi, c'est pas. Et puis, Lévi va me dire Chamak ne fait pas ça. Et puis, je reste derrière lui. Non, je l'ai écouté. J'ai pris une partie de ses consignes. C'est mon équipe qui me conduit, moi. Moi, quand mon équipe me dit Chamak fait ça, c'est ça que je vais faire. Et je peux pas décider moi parce que c'est moi qui gère mon TikTok, ma page TikTok, et c'est moi qui gère mon compte Facebook. Mon compte Facebook, ma page Facebook se trouve avec mon manager. Alors justement, et YouTube se trouve aussi avec mon manager. Justement, Chamak. Tu vois, et tout, je peux le faire. Moi, je fais une musique qui est dit directement, je vais sans consulter. Mais pourquoi le faire? Moi, je suis d'accord avec le problème éteigner là, attendre là, c'est de mélanger des trucs. Et je suis pas là pour mélanger. Non, c'est pas ça. Je vais te dire un truc. Ce qu'on sait en termes de musique et en termes, en tout cas, de culture, c'est qu'un artiste, ça reste présent. C'est pourquoi, justement, je n'ai pas manqué de féliciter Azaya sur toute la ligne. Azaya, c'est un artiste qui te montre qu'il est là. Tu veux ou pas, il te le montre à travers des singles après 1 mois, 2 mois. C'est ça aussi un artiste. Mais après, est-ce que tu penses que cette question stratégique n'a pas joué sur toi, le fait que tu sois là, assis et attendre? Dire que c'est que le mot ça me dit rien parce que c'est mon travail, il faut que j'accepte tout. Tu vois, me comparer avec les enfants, c'est pas un problème. C'est que vous oubliez une chose. Si Chamak n'était pas là, la concurrence ne sera jamais sur moi. C'est vrai. Il faut être top pour que. Si je n'étais pas là, c'est que la concurrence ne sera jamais sur moi. Il faut voir, moi, je refuse combien de contrats pour aller faire des concerts.
juste à cause de ma dédicace. Parce que j'ai fini avec la Guinée, je n'ai rien à prouver ici. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Mon objectif c'est quoi? Après mon deuxième album, c'est aller ailleurs, laisser mon pays, aller, s'il faut de faire des années sans revenir dans mon pays, mais à mon retour, que ça soit une autre chose. Mais est-ce que musicalement, c'est vrai, moi je n'ai pas... Quand tu écoutes Iyele Mouyele, ça te fait danser. Tu es dedans, tu veux, tu peux pas rester de marbre en fait. Mais après, musicalement parlant aujourd'hui, quand tu écoutes Kouri, quand tu écoutes Petit Ousté, tu te dis que c'est la trame des Lévi ou des Azaya. Ils sont forts musicalement. Je ne sais pas que je ne respecte pas son talent, mais est-ce qu'il croit que musicalement aujourd'hui, il fait le niveau de Kouri? Sans qu'ils ne disent que c'est mon petit ou pas, mais est-ce que tu fais son niveau musicalement? J'ai pas cette réponse. Il est libre. Libre à lui de ne pas répondre. On va partir avec la rubrique. Oui, vas-y, rapidement. Justement, moi j'admire bien lorsqu'il parle de stratégie et de vision. Et c'est normal, à un moment donné, lorsqu'un artiste vient, il a fait ses preuves en Guinée, c'est normal. Et puis, aujourd'hui, comme il le dit, il n'a rien à prouver en Guinée. En tout cas, vous parlez à qui que ce soit. Ici, en tout cas, dans le monde de la musique, on parle Chamak, il a fait danser toute la Guinée, à tous les niveaux, sans exception aucune. Mais moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Chamak, dites-nous, vous dites que vous n'avez rien à prouver à la Guinée, c'est vrai. Mais vous ne pensez pas que cela aussi peut créer un souci parce que les fans vous réclament. Les gens veulent toujours vous voir. Dites-nous quelque chose. Ok, je vais me laisser dire une chose. Justement. On est là. Et je vais répondre à la question de mon frère. Mais je ne vais pas répondre à sa question, je vais dire une chose. La chose, c'est quoi? C'est que moi, je peux comprendre parce que moi, je suis allé à l'école. Je peux comprendre de tout ce que tu peux dire comme ça. Tu n'es pas là à nous mélanger, mais tu es là à me donner la force encore de travailler, de dire quelque chose. C'est normal. Moi, j'ai des défis que je ne peux pas relever jusqu'à ma mort. Parce qu'à chaque stade, c'est des défis à relever. Vous oubliez une chose, pour un départ en 2017, j'ai tourné dans le quartier. Mon défi, c'était quoi? C'était pour convaincre les gens du quartier. Après le quartier, quand on m'a envoyé à Fugu-Fugu, mon défi, c'était quoi? Quand Fugu-Fugu a dit que je ne peux pas remplir Fugu-Fugu, j'ai rempli Fugu-Fugu. Et on m'a envoyé au palais. Moussou même n'était pas sûr que je vais remplir. Moussou même n'était pas sûr que je vais remplir au palais. J'ai rempli le palais à 21h. Tu vois ça? Et mon défi aujourd'hui, je suis venu de 2020 en 2023. J'étais comme ça. J'ai tendu la main vers dans la classe d'écran et il y a eu aussi les enfants qui sont derrière. Donc c'est sur cette étape, pour moi aujourd'hui, je suis encore revenu derrière pour commencer pour être dans la classe d'écran. C'est pas dans la classe de mes amis. Il faut comprendre ça aussi. Vous visez plus haut. Martine, tu as quelque chose d'autre à rajouter rapidement? C'était également par rapport avec Camara. Mais après, moi, je sens que cette place de Neymar, elle est vraiment menacée. Et comment lui, il se sent? Mais je me sens très bien, super. Mais je comprends. Tu te sens super, mais quand tu pleures, ça travaille. Comprenez une chose, que moi je suis un taupe, je suis injuste, moi. Rien ne peut me déranger dans la tête parce que je vis bien, je dors bien, je fais ce que je veux. Pas de dormir bien, de vivre bien. Voilà. Là, on est en train de parler de carrière. La carrière, donc je dis. Quand je dis, si tu n'es pas tranquille dans la tête, tu ne peux pas bien dormir. Tu vois, et moi, je travaille nuit et jour. L'arrivée des enfants m'ont donné toujours la force de retravailler de plus. C'est cool. Pour garder cette place. Laissez-moi vous dire une chose. Leur vision, c'est moi. Et moi, ma vision, c'est l'écran. Wow. Voilà, on va partir bien sûr avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Leur vision, c'est moi. Ma vision, c'est les grands. Chamak, t'as tapé fort là-bas. On va partir avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Et c'est encore Martine qui va nous dire ce qui se passe sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. C'est parti, bien sûr, Martine. Tu as fait le tour des réseaux sociaux, de Facebook, pour être plus précis. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent sur la carrière de notre invité, Moustapha Chamak? De bonnes choses. D'accord. De bonnes choses, il y a de bonnes choses qui se disent. Et comme lui-même, il a eu à le dire à l'entame, il y avait des commentaires négatifs que son manager a eu à faire des captures à garder à leur niveau, mais à supprimer en tout cas sur la toile. Du coup, tout ce qui se dit actuellement, ce ne sont que de bonnes choses et surtout en rapport avec son dernier son qu'il a sorti. Et donc, nous avons pu prendre, vu que tout est bon, on s'est dit de ne pas trop prendre, on va prendre deux. On va prendre deux. Le premier nous vient de Ismaël Camara qui nous dit « Nous sommes de cœur
cœur avec vous, mon patron, le meilleur artiste guinéen. Ilara, Imolara, tant pis pour les jaloux, Chamak est béni. Et toujours Ismaël Camara qui continue parce que lui, il est vraiment actif sur la page de le king de sa génération. Ira Fouloum, père, je serai de la partie Inch'Allah pour soutenir l'international guinéen. Objectif, guichet fermé, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de musique guinéenne, en tout cas de cette époque, sans parler de Moustapha Chamak. Hein. C'est vrai que certaines personnes ont vu le début et ont vu aujourd'hui ce qu'il a pu réaliser. On est fiers de l'artiste que tu es. Franchement, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Bon, on a vu aussi les hauts et les bas. Ça arrive dans tous les domaines et tout. Mais aujourd'hui, franchement, on est fiers de toi. On espère que le prochain album va déclasser Iele Mouyele. Moi, c'est ça le combat avec les artistes. Il ne faut pas sortir un deuxième album qui est moins que le premier. Il faut toujours sortir un deuxième qui est plus que le premier, ainsi de suite. Exactement, évoluer comme ça, comme une pyramide. On te souhaite tout le bonheur du monde et on est fiers en tout cas de toi. Mais aujourd'hui, on se dit silence ou concurrence. Est-ce que tu peux relever le défi? J'ai pas de défi à relever de la nouvelle génération. Moi, j'ai des défis à relever dans la classe d'écran. Et c'est qui la classe d'écran? C'est qui? Quelles sont ces personnes qui sont dans cette classe d'écran? Il faut voir, moi je rêve aujourd'hui de faire comme Azaya. D'accord. Tu vois, et hors du pays, je rêve de faire comme les Sidiki, les Salif Keita. Tu vois, et aller à l'extérieur de représenter mon pays. Et donc c'est ça mon rêve. Il faut voir pourquoi jusqu'à présent j'ai pas bougé et j'ai pas voyagé pour aller faire le featuring au Mali ou bien au Sénégal. Je me suis dit dans la tête, musicalement, Azaya, c'est l'icône de la Guinée. Il faut faire d'abord featuring avec Azaya. Il faut faire featuring d'abord avec Kelly Kababinto, featuring avec et le frère Ansti Krezi ou bien. D'accord, ceux qui sont top aussi. C'est que ce sont des grands. Il faut d'abord valoriser tes frères avant d'aller valoriser les autres. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dernière rubrique de cette émission, le déballage. La rubrique Dites-nous tout, très simplement que possible. C'est parti avec la rubrique Traoré, je commence par toi. Alors Chamak, tu n'as pas assez de temps pour donner les réponses. Dites-nous tout, Traoré. Alors dites-nous tout. Est-ce que Chamak aujourd'hui a quelque chose à nous vendre? Ben oui. Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu as? La musique, mon image, c'est tout. Dites-nous tout. Martine. Dites-nous tout. Est-ce que votre label de production, Hawa Prod, est responsable de ce qui vous arrive? Non. Dites-nous tout, Camara. Dites-nous tout. Aujourd'hui, vous êtes intouchable parmi votre génération. Ben oui, moi je suis l'icône de ma génération. Dites-nous tout. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'êtes plus à la mode à cause des enfants? Ce que vous appelez enfants. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que le fait d'être trop reconnaissant envers Mousto, il ne s'amuse pas avec vos sentiments ou bien votre carrière musicale? Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que, et j'oublie une chose, c'est que c'est pas seulement la maison qui finance moi, c'est moi qui fais tout ce que je fais dans la vie. Donc. Alors, oui, dites-nous tout. Est-ce que vous avez besoin d'un producteur disponible aujourd'hui? Pour le moment, la réponse se trouve avec la structure managériale. C'est pas moi qui décide. Non, mais vous me permettez, pour moi, c'est deux phases qui sont différentes. Parce que c'est normal. On ne sait pas trop si vous avez un producteur. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui peut-être pourront vous venir en aide. Pour le moment, moi, je peux décider. Je dis, bon, ok, je veux une maison de production. Mais si la maison dit, la structure managériale dit non, et c'est non, c'est la question de la revenir. D'accord. Alors, dites-nous tout. Vous avez reçu à un moment donné des menaces à tous les niveaux, dans les commentaires, comme pour dire, vous n'êtes plus à la mode. C'est Cory Simplet qui se trouve maintenant. Est-ce que, à ce moment-là, vous avez eu des soutiens de Cory Simplet? Sincèrement. Mais j'ai pas besoin de quoi. Est-ce que vous avez eu des soutiens? Non. D'accord. Et j'ai pas besoin. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, vous nous parlez bien sûr de featuring avec ces grands. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas faire un featuring avec ces enfants qui sont plus à la mode que ces grands? Si je veux faire un featuring avec les enfants, c'est quand ils m'appellent. Mais moi, je n'appelle pas quelqu'un pour faire un featuring.
Pourquoi Ben non, vous comprenez, quand moi j'appelle, par exemple, un cours, je peux dire, bon, viens, on fait un son. Ou bien on fait un son pour la Guinée. Mais le son ne sera pas pour moi ni pour lui. On fait le son. On laisse. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas, vu qu'aujourd'hui vous êtes un artiste professionnel et que le professionnalisme voudrait qu'il y ait un contrat, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de signer un contrat professionnel avec Mousto Camara? Un contrat de production. S'il me demande, je vais le faire. Et s'il ne demande pas, vous préférez évoluer comme ça? Parce que n'oubliez pas que mon deuxième album, je vais faire l'autoproduction. D'accord. Dites-nous toujours, hein. On parle plus parce que tout à l'heure il parlait de génération, il y a la génération des grands et puis il y a sa génération où il y a la concurrence et tout. Et donc parlons de cette nouvelle génération. Selon toi, qui est le nouveau boss de la musique mandingue? Le nouveau boss de la musique mandingue, que je dis, c'est Ousté. Ousté. Wow, ok, ça s'explique en quoi? C'est ça, j'ai dit, Kouri a sorti son album. Je ne dis pas que Ousté est plus meilleur que Kouri ou bien Kouri est plus meilleur que Ousté. À ce moment-là, le son qui kiffe, c'est Mon Mouma. C'est Mon Mouma qui est au trône. Et donc, le son là qui cartonne actuellement en Guinée, donc c'est Ousté qui est le nouveau boss. Donc ça dépend du son. Oui, ça dépend du son. Ça dépend du moment. Il faut voir, il se change le moment entre eux. D'accord. Quand l'autre sort le single, ça cartonne, l'autre aussi sort, ça cartonne. Mais donc pour le celui moment, qui est là, pour le moment, c'est Ousté. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous vous sentez menacé par Kouri au lieu de reconnaître que c'est Kouri? Je reconnais une chose, que Kouri a fait sortir des singles ici de son album. Plus de combien de sons qui ont cartonné depuis Nadem Oubalama. Depuis Nadem Oubalama, ils sont venus comme ça. Tu sais, ce son que moi j'ai aimé, c'est le son... à ce moment, c'est toi-même m'a échappé. Manade ou bien... Non, pas Manade. Il a chanté ça pour quelqu'un, pour une dame. D'accord. C'est clash, mais le son, c'était complètement le rythme que j'ai mis. Moi, j'écoute pas seulement la musique, mais c'est le délire que j'aime beaucoup. De la musique, moi, j'écoute pas les paroles, je m'en fous de tout, mais le délire. La composition musicale. Voilà, le délire. Et bien, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai même dit à son manager, c'est ma musique préférée, ça. Kouri peut être meilleur que Ousté. Mais pour le moment, c'est Ousté, selon vous. D'accord. On va citer quelques noms. Justement, mais avant ça, aujourd'hui, visiblement, on vous considère déjà comme une transition en fait. C'est-à-dire entre Azaya, et puis Lévi, et entre Kouri et Ousté. Voilà, et c'est normal. Et en plus, on comprend déjà qu'il a une vision et une stratégie. Mais au-delà de ça, on va vous citer des noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Nous avons Lévi Bobo. Lévi Bobo, c'est le maître des enfants. C'est le papa. Il est toujours là pour moi. Nous avons Mimis Diabaté. Ouais, c'est une connaissance, une amie, on se connaît très bien. Kouri Simplé. C'est un frère. KDK. Ouais, c'est une super amie de long time. Une super amie, c'est-à-dire? De long time. Avec moi, on a commencé l'histoire. Bon, elle me connaît plus que... Vous avez commencé l'histoire? Qu'est-ce que vous voulez dire? On a galéré. C'est une amie. Ne passe pas autrement. Non, je ne passe pas autrement. C'est une amie de galère. C'est une amie. Ok. Voilà, on va prendre ça comme ça. Alors, Mousto Camara. C'est mon père. Alors, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas si Kadika, la bosse d'ici, nous le permet, parce qu'après ça fait longtemps on n'a pas entendu sa voix, cette voix mélodieuse. Mais bien avant de venir à la phase freestyle, aujourd'hui il parle d'un album. Quel est le nombre de titres qu'il compte bien entendu nous proposer dans ce projet-là? Pour le moment, j'ai fait 12 sons. Et bon, je ne sais pas si on va se limiter là-bas, bien on va continuer. Pour le moment, on a 12 sons. D'accord. Martine. Après, sur TikTok, on a eu à avoir une polémique autour d'une certaine Ada Bobo. D'une supposée relation qui pourrait exister entre Mousto Chamak et Ada Bobo. Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à ça? Ada Bobo, c'est une connaissance. On était très d'accord, on était des amis. Ça va, rien d'autre. Juste amical. Un freestyle pour terminer. Kosi Borea Moufande, Borea Ndenana, Borea Mara, Borea Ndenana, Borea Mara, Eruira Garede, Matemedio, Eruira Garede, Enubatali Masafe, Ramefera, Enubaflash Wolfeala, Aborea Ndenana. Numarame masabe mangba kuri nanana anufatali masarame
Et anufa flash wodirama hakiti nana ala saontagi. Hakiti nana ala saontagi. Ah ouais. Asuna mabikwi atogen kolonde anufa ngilira nyera tama. Anufa tali masarame. Anuna maline ala. Mfe fanyira banabe gawa. Nunke fure fasonayi hakiti nana ala saontagi. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'émission Le Déballage de ce lundi matin. Merci à toi, Moustapha Chamak, d'être resté tout au long de cette émission. Ce fut un plaisir pour nous de t'avoir ici. On te souhaite très bonne chance pour ta tournée, mais également pour la sortie de ton tout prochain album. Chers chroniqueurs, merci. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Kadeka. Yele mouyele. Merci. À demain. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. La joie commence ici. Demain, on se retrouvera pour un nouveau déballage. Au revoir.